Salut à vous. Dans les histoires de fantômes hollywoodiennes, les esprits sont presque toujours malveillants. À des fins dramatiques, les fantômes vengeurs sont déterminés à causer du tort aux vivants, soit en leur faisant peur, soit en les attaquant physiquement. La réalité, c'est que les fantômes et les phénomènes de hantise sont inoffensifs, pour la plupart d'entre eux, comme pour une hantise résiduelle dont l'image peut être imprimée dans l'environnement, en raison d'un événement passé émotionnel ou traumatique, et qui se joue simplement comme un film, sans conscience des vivants, ni même du temps qui passe. Les vrais esprits dits intelligents sont ceux qui se manifestent généralement pour transmettre un message, ou bien ceux qui sont piégés sans savoir qu'ils sont morts. Cependant, ils attaquent rarement les vivants. Il y a bien évidemment des cas célèbres impliquant des attaques physiques, notamment l'histoire de la sorcière des Belles, ou encore l'entité qui a tourmenté Esther Cox à Amherst, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Mais ceux-là sont généralement classés comme des phénomènes poltergeist, qui probablement proviennent du subconscient de la ou les personnes concernées. J'ai pour vous récolté 8 témoignages, impliquant des violences plus ou moins graves, générées par des entités à l'encontre des vivants. Les fantômes peuvent-ils attaquer ? On en parle ce soir. Moi, c'est Anthony, et vous êtes bien sur Histoire 2. Giflé par un fantôme. Que feriez-vous si cela vous arrivait ? Une nuit, Elisabeth s'est vue réveillée par une violente gifle portée sur la gauche de son visage par la main ouverte de quelqu'un. Elle a d'abord pensé que c'était sa sœur qui lui faisait une farce plutôt douteuse, mais s'est rendue compte via son réveil qu'il était 1h27 du matin et que sa sœur était profondément endormie dans une autre chambre. Les violences ne se sont pas arrêtées là. Elle a senti que quelque chose lui tirait les cheveux, tant que ça lui secouait la tête. Puis sa couette, qui a commencé à être tirée vers le bas, ou du moins elle le ressentait comme ça. Elisabeth voulait crier, mais se sentait comme paralysée. Il semblerait que le fantôme voulait attirer son attention. Elisabeth a alors entendu la voix d'une femme lui disant « Écoutez-moi, écoutez-moi », avant de s'évanouir dans les ténèbres. Le vilain petit fantôme. Marianne a également senti la gifle d'une main fantomatique en 2005, chez sa tante à Batangas, aux Philippines. L'attaque dont elle a fait l'objet a été précédée par une observation de l'assaillant présumé. Marianne se détendait sur la balancelle quand elle a vu une petite fille dans une robe rouge qui la regardait de la porte d'entrée de la maison de sa tante. Et quand cette fillette a réalisé que Marie-Anne l'avait vue, elle s'est cachée à l'intérieur. Marie-Anne supposa que c'était l'enfant d'une voisine amie de sa tante. Mais quand elle a vérifié, il n'y avait personne dans la maison, à l'exception de sa tante et de son fils endormi qui ne portait pas de rouge. Marie-Anne se disa que ce qu'elle avait vu n'était que le fruit de son imagination et retourna sur la balancelle pour s'y assoupir un instant. L'épuisement plus le vent frais ont suffi à l'envoyer dans un sommeil profond. Mais c'était seulement pour être réveillée par une gifle donnée par une petite main. Quand elle a ouvert les yeux, elle s'attendait à voir le fils de sa tante. Elle fut choquée de ne trouver personne devant elle. Pousser dans les escaliers. Se faire gifler est une chose. Se faire pousser dans des escaliers où tu pourrais t'y briser le cou en est une autre. Pourtant, c'est ce qui est arrivé à Mélanie en 1982, alors qu'elle était au restaurant anciennement appelé le Gentleman Gym à Rockledge, en Floride. Le restaurant avait la réputation d'être hanté par le fantôme d'une femme qui a été assassinée sur la voie ferrée à proximité dans les années 1920. Mélanie était là avec des amis, et tous espéraient apercevoir quelque chose provenant d'un autre monde.
Ils ont vu la lampe au-dessus du bar osciller continuellement, toute la nuit même, tant qu'ils étaient ravis avec le sentiment d'en avoir eu pour leur argent. Mélanie allait bientôt en avoir plus que pour son argent. Alors qu'ils s'apprêtaient à descendre les escaliers, Mélanie a demandé à l'un de ses amis de bien vouloir se mettre devant elle. En effet, elle était connue pour être plutôt maladroite et elle ne voulait pas tomber dans les escaliers. Ils se sont alors tous mis devant elle. La petite équipe faisait des blagues sur le fantôme et se sentait d'humeur taquine. Pendant qu'ils descendaient les escaliers, Mélanie a senti comme une énorme poussée dans son dos et elle s'est mise à dégringoler les escaliers. Ses amis n'ayant pas eu le réflexe de la rattraper, elle finissa sa course en bas. Plus de peur que de mal, mais lorsqu'elle regardait en haut des escaliers, pour voir qui aurait pu éventuellement la pousser, elle pouvait clairement voir qu'il n'y avait personne. Personne qui aurait pu la pousser, tout du moins, personne de vivant. Le fantôme trébuchant. Cassie a également eu une expérience désagréable dans un escalier. Elle et son mari rendaient visite au frère aîné de ce dernier dans sa maison pour les vacances de Noël. Son beau-frère l'avait averti que la maison était hantée, ce qui ne la tracassait pas plus que cela, puisqu'elle avait été dans des maisons hantées auparavant. Mais il a précisé que l'esprit aimait pousser les gens dans les escaliers. Bien évidemment, le fantôme ne s'est pas fait prier. Elle redescendait du premier étage pour retrouver son mari, quand tout à coup elle a eu comme l'impression que quelqu'un lui avait retenu les pieds par en dessous. Elle trébucha dans les 4 premières marches. Tout le monde s'est précipité vers elle pour s'assurer qu'elle allait bien et lui demander ce qui s'était passé. Elle répondit que quelqu'un lui aurait fait comme un croche-pied en vue de la faire tomber dans les escaliers. La vengeance de Charlie Hartwell. Aussi rares que puissent être les attaques de fantômes, être poussé dans les escaliers est l'une des occurrences les plus courantes. Mais un certain nombre de gens signalent également avoir eu la sensation d'être étranglés. Cela se produit habituellement la nuit. Chris rapporte que cela est arrivé à son père, quand il vivait dans leur maison à Pepperell, dans le Massachusetts, un endroit longtemps considéré comme hanté. La famille a pressenti que c'était le fantôme du vieux Charlie Hartwell, un agriculteur qui a vécu sur la propriété et qui a trouvé la mort dans un incendie. La famille a dû faire face à un certain nombre d'incidents étranges, comme des bruits inexpliqués sur les murs, sur les portes, les téléviseurs, les radios et les lumières qui s'allumaient et s'éteignaient d'elles-mêmes, des outils qui disparaissaient pour réapparaître plus tard, des portes coulissantes qui s'ouvraient d'elles-mêmes pour laisser s'échapper le chien, les lumières qui s'allumaient dans la grange, quand bien même il n'y avait pas d'électricité, et bien d'autres choses encore. Le fantôme de Charlie adorait effrayer la sœur de Chris pour une raison inconnue. Et il n'aimait vraiment pas son père. Une nuit, alors qu'il dormait, le père de Chris a confié qu'il avait senti quelque chose au-dessus de lui, qui a commencé à l'étrangler. Son père ne pouvait plus bouger. Il aurait même commencé à pleurer tant il était effrayé. Il a alors tenu la croix qu'il portait à son cou et s'est mis à prier. Puis le phénomène s'est arrêté. Roger a eu un contact rapproché avec une ombre qui, selon lui, essayait de l'attaquer, cela au beau milieu de l'après-midi. En 1967, Roger était un étudiant travaillant l'été dans un grand motel de Dowington, en Pennsylvanie. Roger a vécu là avec plusieurs autres employés, dans une vieille maison de pierre, à quelques kilomètres sur la route, précisément là où un meurtre brutal aurait eu lieu. C'était un samedi après-midi ensoleillé quand Roger se trouvait dans sa chambre, prêt à faire une courte sieste. Il se souvient regarder son horloge. Il était 13h quand il décida de s'allonger sur son lit et de fermer un peu les yeux. Instantanément, il a été traversé par un sentiment de peur extrême. Il a rouvert aussitôt les yeux. Puis, comme semblant sortir du mur, est apparue l'ombre d'un homme avec les bras tendus vers lui. Sa forme changeait légèrement à mesure que l'ombre dérivait dans sa direction. Ça n'avait pas de jambes, seulement le torse d'un homme d'environ 1m80. Roger a alors pris une profonde inspiration en fermant les yeux l'espace d'un instant. Quand il les a ouverts de nouveau, l'ombre dérivait davantage encore vers lui, les bras tendus, comme pour l'étrangler. Roger était paralysé par la peur. L'ombre s'est approchée à moins d'1 mètre de lui, puis s'est dissipée. L'agresseur rieur.
Le témoignage d'une personne utilisant le pseudo Hunting Michigan signale également avoir été l'objet d'une attaque perpétrée par une ombre, qui se serait produite en 2008 dans un casino du Michigan. Elle séjournait dans l'hôtel du casino avec ses 2 jeunes enfants, ainsi que son frère accompagné de sa femme. Elle s'est réveillée vers 3h30 du matin cette nuit-là, avec la sensation que quelque chose faisait pression sur le côté, ce qui avait tendance à vouloir la faire basculer sur l'intérieur du lit. Elle a pensé que c'était peut-être une de ses filles qui était là, appuyée sur elle. Elle souleva son bras pour essayer de pousser ce qui était là. Elle a alors senti quelque chose d'imposant, trop imposant pour être l'un de ses enfants. Elle a commencé à avoir peur. Elle était allongée sur le côté. Alors elle a tourné la tête afin de regarder par-dessus son épaule droite pour avoir un aperçu de ce qui se trouvait là. Elle a alors vu comme une grande forme conique, sombre, sans être pour autant physique, palpable. Mais c'était là. Et c'est là qu'elle a entendu comme un rire moqueur. Elle essayait de bouger, mais en vain. Elle a alors décidé de faire savoir à l'entité qu'elle devait la laisser tranquille en invoquant le nom de Jésus-Christ. L'étrange forme sombre se serait subitement élevée pour s'écraser sur le plafond, avant de disparaître. Le passage à tabac. Quoi de plus terrifiant que d'être attaqué par une entité invisible, ou que l'un de vos enfants soit attaqué par une force imperceptible? C'est ce qu'il s'est passé il y a quelques années, selon Yolanda, qui vivait avec ses 4 enfants dans une maison somme toute ordinaire, à Germantown, en Pennsylvanie. Un soir, vers 22h30, Yolanda était à la maison seule avec sa fille de 14 ans, Tiffany, qui dormait déjà profondément dans la chambre du fond. En se rendant à la salle de bain, elle remarqua que la porte de sa fille était entr'ouverte. Elle n'y a pas prêté attention plus que ça, puis s'est dirigée vers sa chambre pour se coucher, jusqu'à ce qu'elle soit surprise, alors qu'elle venait de s'allonger, par la porte de sa fille qui soudainement se ferma dans un vacarme assourdissant. Elle a crié le nom de Tiffany à 2 reprises, mais aucune réponse. Puis l'horreur a commencé. Avant que Yolanda ne puisse se lever de son lit, elle a entendu crier sa fille, qui disait « Lâchez-moi, lâchez-moi !» Elle s'est alors naturellement précipitée dans sa chambre pour la trouver là, allongée dans l'obscurité, tremblante et choquée. Elle lui a demandé ce qui s'était passé et la jeune fille a répondu que quelqu'un était là, qui la battait. Elle avait des marques, des égratignures sur les bras, des blessures défensives. Yolanda savait pertinemment que personne d'autre n'était présent dans la maison ce soir-là. Ils ont rapidement déménagé par la suite, de cet endroit où elle a appris plus tard que 5 personnes étaient décédées d'overdose dans cette même chambre où dormait sa fille.